Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je me présente rapidement. Je suis Thomas Dunsford, coach sportif diplômé d'État depuis 2015. Si tu es ici, c'est que tu portes un intérêt pour mon coaching et que tu as envie de perdre du gras et muscler ton physique. Dans cette vidéo, on va faire le bilan, donc un petit peu l'état des lieux avant que je puisse t'aider dans ta transformation physique. J'ai créé une méthode, donc en fait c'est ma méthode que je mets en place sur mes coachés. C'est la méthode MEN, où on est tout simplement en train de travailler sur 3 piliers, le mindset, l'entraînement et la nutrition. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te poser des questions sur ces 3 piliers pour savoir tout simplement où tu te situes aujourd'hui. Et à l'issue de ce bilan, en fait, je vais te demander de quantifier tout simplement les facteurs de risque qu'il y a par rapport déjà à ta santé, donc savoir si tu es en bonne santé ou non, mais aussi les facteurs de risque qui freinent ton évolution et tout simplement qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Et du coup, le petit cadeau, à la fin de ce bilan, tu repartiras avec un plan d'action à court, moyen et long terme pour pouvoir atteindre ton objectif. Avant d'aller plus loin, si jamais tu es quelqu'un de motivé et tu es vraiment déterminé à atteindre ton objectif, ce que je te propose, c'est de réserver un rendez-vous avec moi, un appel téléphonique où on pourra discuter, voir déjà si ton projet il est réalisable ou non. Et si tu as le bon profil pour pouvoir rejoindre mon programme d'accompagnement, je te ferai une proposition. Tu as le calendrier juste autour de cette vidéo quelque part, tu peux cliquer dessus, répondre aux questions et du coup, je t'appellerai sur le créneau que tu as sélectionné. Allez, c'est parti, on va commencer avec les petites questions. On va commencer en premier avec le mindset. Donc, je vais te demander tout simplement de prendre une petite feuille ou un notebook, ce que tu préfères, avec un stylo parce que tu vas devoir prendre des notes. Sur les questions, j'ai fait exprès de te simplifier le travail. Tu vas tout simplement répondre ou par oui ou par non. Ça va être très simple. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si jamais ça va un peu trop vite pour toi pour que tu puisses bien répondre oui ou non. Allez, c'est parti, on commence directement avec le mindset. Première question, est-ce qu'il y a des personnes dans ta famille qui souffrent de cancer? Tu réponds tout simplement par oui ou par non. Deuxième question, est-ce que tu te sens surmené ou stressé dans ton environnement professionnel, c'est-à-dire au travail, ou même que ça soit à la maison avec ton conjoint par exemple, ou avec ta famille? Question numéro 3, quand tu es stressé, est-ce que tu as tendance à être énervé et impulsif? Même principe, tu réponds toujours par oui ou par non. Question numéro 4, est-ce que tu dors moins de 7 heures par nuit? C'est très important de répondre à cette question pour savoir ton cycle de sommeil. Donc si tu dors moins de 7 heures, c'est un oui. Si tu dors plus de 7 heures, c'est un non. Question numéro 5, est-ce que tu fumes au quotidien? Donc même si tu fumes une cigarette de temps en temps, tu vas répondre oui à cette question. Donc en gros, est-ce que tu es fumeur ou fumeur occasionnel? Oui ou non? Question numéro 6, est-ce que tu vis dans un environnement malsain ou pollué? Admettons, est-ce que tu habites à côté d'une autoroute ou d'une usine ou est-ce que tu es dans un environnement tout simplement qui est malsain, qui n'est pas propre? Question numéro 7, est-ce que tu as déjà suivi un régime? Quand je dis régime, tout type de régime, ça peut être Weight Watcher, ça peut être Herbalife, n'importe quoi ou peut-être un régime miracle. Donc si tu as déjà suivi un régime, tu réponds oui. Si tu n'en as pas suivi, tu réponds non. Allez, c'est terminé pour la première partie mindset. Maintenant, on va directement basculer aux questions sur l'entraînement. Ça va être exactement la même chose. Cette question où tu réponds tout simplement par oui ou par non. N'oublie pas, tu peux toujours mettre pause sur cette vidéo si ça va trop vite pour toi. Allez, on commence avec la première question. Est-ce qu'il y a des antécédents cardiaques dans ta famille proche? Oui ou non? Question numéro 2, est-ce que tu fais en moins 4 heures de sport par semaine? Je parle vraiment du sport, donc où tu vas faire une activité physique à la salle ou par exemple à la maison, de la marche. Ce n'est pas considéré comme du sport sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui tu es considéré en surpoids? Tu réponds toujours par oui ou par non. Question numéro 4, est-ce que tu as des troubles ou des maladies cardiaques? Question numéro 5, est-ce que tu as du diabète? Diabète de type 1 ou de type 2, n'importe lequel, tu réponds oui si c'est le cas. Question numéro 6, est-ce que tu as de l'hypertension artérielle? Dernière question sur la partie entraînement, est-ce que tu as du cholestérol? Allez, top, on a terminé sur la partie entraînement et on va directement basculer sur la dernière partie, donc la partie nutrition. Allez, première question sur la partie nutrition, est-ce qu'il y a des antécédents de diabète ou d'obésité dans ta famille? Même principe, tu réponds toujours par oui ou par non. Question numéro 2, est-ce que tu bois moins d'1 litre d'eau par jour? Quand on parle d'eau, je ne parle pas de thé, je ne parle pas de café, je ne parle pas d'eau gazeuse, donc on parle vraiment d'eau plate. Question numéro 3, est-ce que tu sautes l'un des 3 repas principaux de la journée?
petit déjeuner, déjeuner, dîner, est-ce que ça t'arrive sur un de ces 3 repas d'en sauter un? Si c'est le cas, tu réponds oui. Si tu respectes toujours tes 3 repas, tu réponds non. Est-ce que tu manges moins de 3 portions de fruits ou de légumes par jour? Question numéro 5, est-ce que tu grignotes entre les repas? Quand je parle de grignoter, si c'est une collation, bien sûr, ce n'est pas grignoter. C'est si tu vas te jeter sur un paquet d'M&M's, peu importe, quelque chose qui n'est pas prévu, ça c'est grignoter. Donc si ça t'arrive régulièrement ou même de temps en temps, tu réponds oui. Est-ce que tu consommes plus de 1 verre d'alcool par jour ou plus de 7 verres dans la semaine? Donc admettons, si en soirée tu vas consommer plus de 7 verres ou si tu bois plus d'un verre par jour, tu réponds oui. Si tu bois occasionnellement, moins de 7 verres ou moins d'un verre par jour, tu réponds non. Dernière question, est-ce que tu consommes des sodas et ou des plats industriels? Donc tu connais les plats que tu vas tout simplement mettre au micro-ondes et faire réchauffer. Si tu en prends de temps en temps, tu réponds oui. Si tu n'en prends pas, tu réponds non. Parfait, tu viens de terminer déjà ton petit bilan, donc je vais te demander de comptabiliser le nombre de oui que tu as et là je vais te donner directement les facteurs de risque en fonction du nombre de oui que tu as sur ton petit notebook ou sur ta petite feuille. Si tu as entre 4 et 6 oui, tu as un facteur de risque moyen, donc ça veut dire que dans la globalité, c'est pas trop mal pour toi. Si tu as entre 7 et 9 oui, on monte à 40% de risque, donc là on arrive sur un risque élevé pour ta santé. Si tu as entre 10 et 12 oui, tu montes à 55%. Donc là, tu es sur un risque très élevé. Donc là, pour atteindre ton objectif, ça va déjà être beaucoup plus compliqué. Si tu as entre 13 et 15 oui, on monte à 75%. Donc là, clairement, ça devient très grave. C'est un risque très élevé. Donc ça devient même très grave pour ta santé. Si tu as entre 16 et 18 oui, là on monte directement à 85%. Donc là, tu arrives vraiment sur un risque qui est très grave. Et là, clairement, ta santé, elle commence à être en danger. Si tu as plus de 19 oui, là, clairement, tu es en train de mettre ta vie totalement en danger. Donc, il faut apporter des modifications, il faut trouver des solutions parce que là, clairement, c'est très mauvais pour ta santé. Ce bilan va déjà te permettre de te situer pour savoir un peu ton facteur de risque et savoir déjà si c'est important, si c'est quelque chose de critique pour que tu puisses passer à l'action ou non. Maintenant, il va falloir que tu mettes en place un plan d'action sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme en fonction du nombre de oui que tu as eu juste avant. On va tout simplement trouver un plan d'action pour t'aider à tout simplement descendre le nombre de oui et te rapprocher vers un facteur de risque moins élevé. Admettons, sur le mindset, tu es quelqu'un de très stressé, mais en fait, tu vas trouver une solution, tu vas peut-être mettre en place de la méditation, mais tu ne vas pas mettre ça en place dans quelques semaines. Tu vas commencer à partir de demain matin. Donc, je peux déjà te conseiller de prendre des grandes inspirations. Par exemple, quand tu as un moment pour toi, tu vas inspirer sur 5 secondes par le nez et tu vas venir expirer sur 5 secondes. Ça, tu peux le répéter 10 fois et tu vas déjà voir que ton stress va être moins élevé. Sur la partie entraînement, à toi de choisir, même principe, la question qui est la plus importante pour toi que tu pourras modifier. Admettons, si tu fais moins de 4 heures de sport par semaine et c'est quelque chose que tu as envie d'améliorer, à partir de demain, tu vas commencer à faire un peu plus de sport pour atteindre les 4 heures dans la semaine pour te rapprocher de ton objectif. Et pour terminer sur la partie nutrition, si tu as tendance à grignoter entre les repas par exemple ou à acheter des plats industriels, à partir de demain, tu vas arrêter de grignoter ou du moins tu vas prendre des collations qui vont être saines. Donc maintenant, ça va être à toi de jouer, ça veut dire à court terme. Tu vas devoir choisir quelque chose dans les petits choix que je t'ai donnés juste avant. Ça peut être n'importe quoi. Si tu t'hydrates pas assez, à partir de demain, tu vas bien t'hydrater. C'est vraiment à toi de choisir ce qui est important pour toi. D'accord? Ce que je vais te demander de faire aussi, c'est que tu peux rejoindre mon groupe Facebook, Perdre du gras et se muscler, où je mets plein de conseils et il y a même un post, d'accord? Un post où tout simplement c'est le bilan et tu vas pouvoir mettre le nombre de oui en commentaire dans ce post. Comme ça, moi, je vais pouvoir voir un peu où tu te situes. Donc là, je viens déjà de te donner 3 petits changements sur le mindset, sur l'entraînement et sur la nutrition. Donc il faut que tu changes 3 choses. À toi de les noter sur une feuille et de t'y tenir. N'oublie pas, si tu veux vraiment atteindre ton objectif, si c'est vraiment un projet important pour toi et tu as envie de passer à l'action, je t'offre un rendez-vous bilan forme pour qu'on puisse discuter. Et encore une fois, si je vois que tu as le bon profil, si je vois que tu es quelqu'un de motivé, de déterminé et surtout que c'est un projet réalisable, que tu corresponds au profil des personnes que je coach, dans ce cas-là, je te ferai une proposition pour rejoindre mon programme d'accompagnement. Tu as mon calendrier juste autour de cette vidéo quelque part. Je te laisse tout simplement cliquer sur le lien pour réserver ta place dès maintenant. Et n'oublie pas de le mettre dans ton calendrier pour pouvoir être présent au rendez-vous. Tu dois être dans un endroit calme pour qu'on puisse bien discuter.
C'est tout pour aujourd'hui, je te donne rendez-vous demain. Pense bien à regarder dans tes mails spam promotion et n'hésite pas à mettre mon adresse email en favori, comme ça tu vas rien louper. Je te souhaite une très bonne journée, force à toi et on se retrouve demain.